assistance de réparation, participation à la compétition phare du continent africain. Ils sont à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Cuisinier, mon boss, apporte-moi le meilleur poisson grillé. Hey, Misty! Oh, hey, vous avez levé? Oh, votre Dieu, levé. Rendez vos rêves réels avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket nayo. Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 490 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Vini wana boso beta. Winner. Qu'il fait beau chez nous, qu'il fait beau sur le plateau de la plus grande production d'émissions sportives ici en République démocratique du Congo, le Club des Sports. 60 minutes a priori pour faire le point sur l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Si vous avez eu la malchance de n'avoir jamais suivi ce programme, sachez que c'est le plus grand du pays avec un public chaud, des analystes expérimentés et surtout des invités hors gamme. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir de l'actualité d'ici et d'ailleurs, ça commence maintenant. Une seule thématique au sommaire de ce nouveau numéro du Club des Sports. 7e championnat d'Afrique des Nations de football Algérie 2022. La nation 2 fois vainqueur de cette compétition. La République démocratique du Congo, en manque de repères, n'a pas été à la hauteur des attentes. Otis Ngoma et ses hommes ont été éliminés avec humiliation dès le premier tour. Quelles seraient les vraies causes de cette descente aux enfers et quels peuvent être les remèdes pour mettre un terme à cette longue série de contre-performances des équipes nationales de football de la RDC? Autant de questions qui trouveront des réponses à travers de pertinentes analyses des experts du Club des Sports dans ces numéros. Vous avez toujours très bien fait de nous suivre ici en direct, bien sûr, sur toutes les chaînes partenaires de cette émission, le Club des Sports. 60 minutes a priori pour parler de tout, pour parler surtout du championnat d'Afrique des Nations. Vous l'avez vu avec ces superbes sommaires. Mais avec qui on va débattre autour de ce sujet? Le casting est assez relevé, avec celui qui était en quelque sorte l'envoyé spécial du Club des Sports au niveau d'Annaba en Algérie, Charles Massoudi qui est avec nous. Salut Charles. Salut Anthony, salut à tous les téléspectateurs de cette émission, le Club des Sports. Il a vécu au plus près des joueurs de la délégation. Il va nous dire ce qu'il a senti, ce qu'il a ressenti surtout après l'humiliation 3-0 face au Sénégal. Une fois n'est pas coutume, la deuxième fois est la meilleure. Arbot Zaki est avec nous. Salut Arbot. Salut Anthony, salut à tout le monde ici présent. Très content de me retrouver encore ici. Celui qui n'a jamais ou presque manqué à l'appel, Patrick Ossobe est aussi avec nous. Salut Patrick. Salut Anthony, pourquoi pas à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. C'est un entraîneur expérimenté, il a de la qualité, il a formé des joueurs, il a formé des groupes, il a fait des grandes choses au niveau du pays. Il est déjà passé par ici aussi, il revient pour nous offrir sûrement son expertise, pour parler peut-être aussi du championnat d'Afrique des Nations. Il s'agit du coach Eric Chibassou qui est avec nous. Salut et bienvenue. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de faire votre émission. Et salut à tout le monde aussi. Voilà, et salut à tout le monde. Tout le monde c'est qui? Tout le monde c'est ce public. Tonnerre d'applaudissements pour vous, évidemment. On va commencer avec ce championnat d'Afrique des Nations, cette 7e édition tragique, on va dire lugubre pour la République démocratique du Congo. 2 matchs nuls face à la Côte d'Ivoire et face à l'Ouganda, pourtant l'une des deux nations la plus capée dans la compétition en termes de participation. 6 pour la RDC, 6 pour l'Ouganda et une élimination au premier tour, une défaite sans but, 0 but pour la RDC. On fait le point d'abord sur cette déconvenue de la RDC et puis on revient en plateau pour en débattre. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football.
Une première dans l'histoire du championnat d'Afrique des Nations de football. La République démocratique du Congo, 2 fois vainqueur de cette compétition en 2009 et 2016, a été éliminée dès le premier tour en 6 participations, après une défaite humiliante des 0 buts contre 3 concédés face au Lion de la Teranga A' du Sénégal ce dimanche 22 janvier 2023 sur la pelouse du stade 19 mai 1956 d'Annaba, en match de la 3e et dernière journée du groupe B. Après avoir enregistré 2 nuls blancs consécutifs face à l'Ouganda et la Côte d'Ivoire, Otis Ngoma et ses hommes ont largement manqué l'occasion de se racheter dans ce match dont l'enjeu était crucial, d'autant plus que les Congolais étaient contraints à une victoire impérative avant de se hisser au prochain tour, tandis qu'en face, le Sénégal n'avait besoin que d'un nul à défaut d'une victoire avant de retrouver l'étape de quart de finale. Malheureusement, le scénario de la rencontre a été tout à fait contraire aux attentes des Congolais. Après le but concédé à la 23e minute sur cette réalisation d'Ousmane Diouf, la RDC a été réduite à 10 dès la 33e minute suite à l'expulsion du défenseur central des Léopards Kevin Mondeko après son tacle dans l'axe défensif sur une incursion sénégalaise alors qu'il était le dernier défenseur. L'arbitre de la partie, le Sud-Africain Tom Abongile, qui avait en premier lieu indiqué le point de pénalty sur cette action, a été rappelé par la VAR. Du coup, la décision a été plutôt poignante pour la RDC. En infériorité numérique, les fauves congolais ont pu maintenir ce score jusqu'à la pause, malgré les assauts des Lions de la Teranga, à prime du Sénégal. Au retour des vestiaires, l'expulsion de Kevin Mondeko a lourdement pesé sur les épaules des Congolais et ont fini par craquer en encaissant un 2e but qui a complètement plombé les espoirs des Congolais. But inscrit par Pape Diallo à la 74e minute de la partie. Papetia knows that the job is done by Papa Diallo, the 18-year-old. Et c'est sur cette erreur des mains du portier du TP Mazembe Siadi Badjo que la RDC a concédé le 3e but du match, 3-0 au marquoir. La bande Aïssa Mampeko ne pouvait plus réagir que de constater leur élimination jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les Léopards A' de la RDC sortent de la compétition en terminant dernier de leur groupe avec 2 points, un bilan mitigé des 3 matchs disputés, 2 nuls blancs, une défaite, 3 buts encaissés pour 0 but inscrit. C'est la pire série de leur histoire dans cette compétition réservée exclusivement aux joueurs évoluant en championnats locaux respectifs. Une contre-performance qui doit donner lieu à des profondes réformes du football congolais sur le plan technique et organisationnel, misé plutôt sur la formation de jeunes que sur les croyances farfelues. It has ended Senegal 3, GRC New, Senegal through to the corner. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Ce reportage concocté avec brio par Christian Neonga nous a fait le point sur cette équipe nationale de la RDC qui a déçu. Les Léopards à prime, quand même pas au niveau, Charles Massoudi. D'entrée, on va le dire comme ça. Ça a été une déception. C'est vrai qu'après une déception, chacun peut faire ses analyses comme il peut. Les responsabilités, on peut les retrouver partout. Une équipe, vous l'avez dit, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un seul secteur. Une équipe, c'est le mélange de tout. À qui il faut le faire, je pense que ce sera ça l'objet de cette émission, si je ne m'abuse. Mais ça a été une déception, ce que je peux dire déjà en luminaire, ça a été une déception pour tout le monde. Déception pour Charles Massoudi, qui globalise un peu avec tout le monde, déception pour tout le monde. Un peu moins de déception chez le coach Eric Tibassou, parce qu'il dit que c'était déjà acquis, on devait s'éliminer. Ça c'est normal, c'est logique. Non, pas forcément, parce que si on regarde la position de nos 4 clubs dans les coupes interclubs, on est quand même une des équipes qui est plus représentée. Ouais. Les 4 sont encore en lice, donc ça veut et en dire phase de poule. Ouais, ça veut dire qu'il y a quand même de la qualité dans notre championnat, qui est aussi reconnu. Notre championnat est reconnu depuis longtemps. Mais bon, peut-être qu'il y a une déception parce qu'on n'a pas vu certains joueurs jouer à leur potentiel, montrer vraiment ce qui allait. Et on ne sait pas ce qui s'est passé de l'intérieur, mais ils n'ont pas reflété un peu l'image qu'on avait qu'on a vu aussi dans les éliminatoires, surtout même le match contre le Tchad. Okay. On n'a pas revu ça. Voilà, on n'a pas vu une équipe flamboyante. Mais c'est quoi la cause principale? Patrick Arbot, je vais revenir à vous. Mais c'est quoi la cause principale de cette élimination? Comme ça, 0 but, on le signale, 0 but pour un double vainqueur, c'est étonnant. La cause est le multiple. Je commence quand même par ce que j'ai vu. Et on pourra revenir, bon, je vous garantis déjà que je ne parlerai pas
de la métaphysique, je ne parlais pas de ce qui n'a pas été visible. Ok. On commence déjà par la sélection. On est parti d'ici. J'ai dit, quand vous suivez très bien toutes les interviews du coach, vous allez dire que nous avons vécu un coach Otis Ngoma contre Otis Ngoma, comme pour dire sa parole contre sa parole. Ok. C'est la sélection que nous avons. Et après, il vous dit, j'ai la meilleure sur les sélections, mon équipe est prête. Mais on joue le premier match. En conférence de presse d'avant le deuxième match, il vous dit son équipe n'est pas prête. Et qu'il est en train de préparer la compétition. Curieusement, on prépare la compétition pendant la compétition. Étonnant. Et quand vous regardez l'histoire, la RDC a participé pour sa 6e fois. Mais a préparé le CHAN, en fait, s'est préparé pour la compétition pour la 7e fois. Ok. Parce qu'il faut signaler qu'il y a une édition où nous avons été dans la course, mais nous n'avons pas été qualifiés. Ouais. Avec le coach Mounia Zaira. Nous avons joué face au Congo-Brazzaville, aller-retour. C'était match nul, mais sinon le but marqué a compté double. Mais l'édition où nous avons été plus ridicules, c'est celle-ci. Ok. Donc, l'édition la plus ridicule, comme dirait l'autre, c'est la pire équipe CHAN de la RDC. Je dois vous dire que nous arrivons en Algérie. Nous atterrissons à l'aéroport international d'Annaba à 21h. C'était le 17 ans. Nous sommes accueillis chaleureusement et respectueusement par les Algériens. Qui se disaient, tiens, c'est l'un des favoris de la compétition. Mais bien sûr, le nous avons été, forcément. En l'absence du Maroc, nous étions la seule équipe double étoilée. Oui. C'était nous. Que déjà, le climat n'était pas favorable. Le jour où nous jouons face à la Côte d'Ivoire, nous avons débuté le match. La température était de 10 degrés au début et on a fini le match avec 8 degrés. Wow. Mais les Algériens étaient comme des drogués, en train de nous soutenir. En train de soutenir les léopards. Bien sûr, ceux qui ne le savent pas. Depuis que le CHAN a commencé, 7 éditions après, le match RDC-Côte d'Ivoire, c'est le premier match qui a fait le plus de recettes lorsque le pays organisateur ne joue pas. Donc, les matchs RDC-Côte d'Ivoire a fait plus de 60... Le record d'affluence, effectivement, sans voir l'équipe... Plus de 60% des recettes. Le pays hôte. Avec les encouragements du pays hôte. Parce qu'on savait que la RDC est venue pour faire, pas pour faire de la figuration. Mais après, au nord, quelle n'a pas été la déception de notre équipe? Voilà. Vous voyez, le premier match, les 11 de départ. Le deuxième match, ça n'a pas été le même. Oui. Vous n'avez qu'à jouer au milieu de terrain. Le coach... on a changé, vous étiez à la recherche... Les Quinois demandaient, Tozan a disté, Tozan a disté. Non, le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est que le coach ne sait pas monter une équipe qui peut concurrencer l'équipe d'en face. Ok. Je ne suis pas un coach. Et ça on l'a dit au coach. C'est vrai, nous sommes ici sur le plateau avec un coach. Oui. Ce qu'ils ont, eux, comme techniciens, ce qu'ils font, nous, on sait voir. Ça, c'est le regard d'un expert. Voilà. Maintenant, le regard du coach. Oui, mais bien sûr. Maintenant, revenons dans le regard du coach. Nous jouons face à l'Ouganda. Une équipe joueuse physique. Ça, on le sait tous. Parce qu'ils ont joué notre équipe nationale avec Okui et toute cette équipe. Voilà. Ils ont battu. Je rappelle, c'était lors de la CAN. Comme les Zimbabwéens, on sait le football anglais. On sait comment ça marche. Ça signifie que lorsque vous devez mettre des gars au milieu de terrain, ce sont des gars qui doivent jouer les box-to-box. Et box-to-box, comme même le dire Patrick Osomba. Oui, Charles Massoudi, vous avez été auprès de toute la délégation, vous connaissez tout. Vous pouvez tout nous raconter autour d'Annaba, mais on doit quand même changer aussi de parole. Hein. Bien évidemment, je sais que... On ne doit pas offusquer la parole. Non, je sais qu'ici, nous aurons une contribution technique, ça c'est vrai. Visiblement... c'est l'entraîneur, c'est le sélectionneur qui est le problème. Bon, je pense qu'on aura le temps de développer. On aura le temps de parler du sélectionneur avec Charles Massoudi qui a quasiment monopolisé la parole. Attention, il y a un autre aussi qui brille dans cet art, Patrick Osomba. Procès d'intention. Otis Ngoma, c'est lui le seul coupable ou pas?
Les seuls, non. Puisque celui mais, sur qui on en 90%, c'est lui les responsables. Okay. Parce que, certes, on va parler du problème des championnats, on va évoquer l'anarchie qui règne au niveau de la fédération depuis plusieurs années. Mais je me dis, avec d'autres entraîneurs qu'on a ici au pays, on pouvait mieux faire par rapport à ce que Otis nous a proposé, tout d'abord en termes de contenu du match, en termes de choix tactiques. Et Otis n'a pas tout simplement été capable de nous concocter et 11 capables de bien défendre la nation. Et 11 capables de bien défendre les couleurs nationales. Une équipe cohérente, une équipe compétitive, disciplinée sur le plan tactico-technique. Et on ne va pas peut-être rentrer, comme l'a dit Charles Massoudi, dans de petits détails de coach et tout, mais on est dans le football, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ces journalismes sportifs. On a eu à suivre pas mal de matchs. On a l'habitude de côtoyer tous ces coachs-là. Donc, on sait de quoi on parle. Donc, je me dis, à 90% pour moi, les responsables de cette débâcle, c'est Otis Ngoma. Tout simplement, je ne veux pas revenir sur sa communication qui était pour le reste biaisée, comme l'a dit Charles Massoudi, si parce que je me dis, un meneur d'hommes doit avoir un discours motivant, une communication qui doit normalement, une communication positive. Quand le message ne passe pas, qu'est-ce qu'il fait? Oui, le message ne passe pas parce que justement, il communiquait mal. Lorsqu'un coach qui dit à la veille des matchs, non, on va souffrir parce que les autres s'entraînent sur des montagnes et tout, il passe à la conférence de presse dans 20 matchs, il parle des bottines. Non, on n'a pas des bottines appropriées. On n'a pas... Donc, lui-même, il donne déjà des raisons aux joueurs comme pour dire non, même si on n'arrive pas à performer au cours de ces matchs, déjà, d'ailleurs, le coach avait déjà dit qu'on n'était pas bien préparé. Lorsqu'il passe son temps, je chute par là, je ne vais pas emboîter les pas de Charles pour monopoliser la parole. Lorsqu'il dit, par exemple, après les matchs contre la Côte d'Ivoire, non, ils s'entraînent depuis un bon bout de temps, ils travaillent ensemble et tout. Donc, je me dis, ce sont des discours que je qualifie des politiciens d'arrière-garde, qu'un meneur d'homme, qu'un entraîneur ne peut pas voir. Un entraîneur doit s'assumer. Tiens, il y a un entraîneur, on a bien fait les choses, il y a un entraîneur à vos côtés. Ouais. Est-ce que Eric Chibassou a déjà tenu des propos comme ça? Il se dit, tiens, mon équipe n'est pas au niveau, je ne dis pas, je fais que dire la vérité. Je ne viens pas avec un discours de meneur d'homme comme le dit Patrick Osumba, je dis plutôt la vérité. Non, bon, après, il y a chaque entraîneur à sa façon de voir. Moi, je suis peut-être mal placé pour pouvoir commencer à juger ou pas. Déjà, je n'étais pas là de l'intérieur, donc je ne peux pas savoir vraiment ce qui s'est vraiment passé dans le groupe. Après, moi, je remonterais plus à se dire, est-ce que nous-mêmes, au niveau de la remise en question de notre football, est-ce que nous ne surévaluons pas? Parce que si nous regardons nos 3 dernières éditions, on remarque que nous n'avons pas des résultats adéquats. C'est vrai qu'il y a eu Florent non-qualification. Non-qualification. Après Florent, la victoire de Florent. Non-qualification, quart de finale. Et même, premier tour. Souvenez-vous quand même que la dernière édition, il y a eu un sélectionneur qui a commencé. Ce n'est pas lui qui a repris l'équipe. On a dû rappeler encore Florent pour revenir faire. Et il a été pris par le Covid. Il y a eu Miayo qui a fini. Et donc, il y a eu des choses qui montraient déjà qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Je pense qu'il y a quand même une remise en question qui doit être faite au niveau de notre football, surtout au niveau local. Il y a de la qualité, mais... Ça, c'est le coach qui protège l'autre coach. Hein. Non, je ne le protège pas. Il ne pas. veut pas dire du mal d'un sélectionneur. Non, je ne peux pas dire le mal de quelqu'un, étant donné que je n'ai pas tous les éléments. Moi, c'est un principe de base. Aujourd'hui, Otis, plus grand fautif ou pas? Où ça? Moi, je ne pense pas que... de la débâcle. Obligatoirement, nous, les coachs, nous savons très bien. C'est un job où, quand tu perdras, ce sera toujours toi. Ça, c'est clair et net. Mais après, il y a des aspects que moi, je dirais, on est tous fautifs. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, je suis désolé de le dire, la presse, elle est super fautive aussi, la presse sportive. Vous surévaluez les joueurs, vous surévaluez les équipes. Il y a des tendances partout. Moi, j'ai fait des interviews d'après-match pour parler de l'arbitrage. Mais comme j'ai perdu, il se cache derrière l'arbitre. Mais je l'ai perdu parce qu'il a mal sifflé. Je ne peux pas dire que le gars, il n'a pas sifflé un pénalty parce qu'il y avait le président X qui était là et tel était dans les vestiaires. Il y a tous des trucs qui se passent. Il y a des équipes qui gagnent tous leurs matchs à domicile. Il y a des équipes qui jouent 10 matchs à domicile avant d'aller jouer dehors. Le championnat, alors comment les joueurs peuvent sortir leur qualité si déjà nous jouons dans un contexte pareil? Après, on est le Congo. Nous, on est le Congo de 74. C'est-à-dire que nous, quand on a des jogos, on se présente sur le terrain, on doit gagner. On est champion d'Afrique. Ah non, il y a des équipes qui travaillent. Brazza, U17, qualifié. U20, qualifié. Chan, qualifié.
Et aujourd'hui, comment dire ça, leur équipe nationale A est en voie de se qualifier. Pour la CAN. La CAN. Donc nous avons une équipe, Brazza est à côté. Aujourd'hui, si on perd contre Brazza, moi je prends mon équipe, je perds contre Brazza, Tiva soit perdu contre Brazza. Ouais, on va dire c'est pas moi. Il y a une politique qui est en train de se faire. Okay. Moi, j'ai vu au Chan, le back droit, Malonga. Il a joué à 4 ans avec moi en U17. Comment il s'appelle qui était à Daring. Le numéro... Non, le milieu de terrain. Non, celui de Brazza. Le petit, c'était le capitaine des U17 de Tomanzotto. Tomanzotto, capitaine des U17. Il est titulaire à la CHAN. Où sont mes U17 à moi? Ils sont où? Ils sont sortis avec une affaire d'âge. Finalement, Charles, vous avez parlé de la préparation des léopards et le niveau technique. Quand même, Otis a eu beaucoup plus de temps de préparation que les autres sélectionneurs. Mais pourquoi il n'a pas pu faire grand-chose? Je pense que la faute est partagée, parce qu'on peut dire que l'entraîneur a mal fait ses choix. Et bien sûr, on peut dire aussi que les joueurs sur terrain n'ont pas eu cette grinta de faire quelque chose, parce qu'on a vu dans beaucoup de clubs, les joueurs quand même sauver la peau de leur entraîneur, même si l'entraîneur faisait quand même des choix un peu douteux, mais on a vu quand même les joueurs sauver. Mais dans cette sélection, on a vu, excusez-moi, c'est que moi j'ai vu sur terrain, il n'y avait personne qui pouvait faire quelque chose. Ni t'étais les remplaçants, les 11 de départ, personne était quand même au-dessus d'un niveau à faire quelque chose. Bien sûr, Otis Ngoma, je me demande toujours, est-ce qu'il avait le temps d'étudier ses adversaires? Parce que quand je regarde le match contre le Sénégal avec Pape Thio, on a vu que c'est quand même quelqu'un qui a pris de regarder notre équipe. Il savait qu'on était très fort dans les couloirs, et il fallait boucher le couloir pour concéder aux contre-attaques. Et on a vu quand même notre équipe était malmenée. Des vides à la défense. Malmenée, même un avant problème le d'alignement. Ce sont des trucs qu'on montre dans des écoles de foot. Malheureusement, on n'en a pas ici. C'était quand même une déception de voir notre équipe nationale. Est-ce qu'il y a ce problème? Tiens, les joueurs formés dans des écoles de foot, on se rappelle cette dernière journée face au Sénégal, avec Génération Foot, les joueurs de Tungut, Diambar, Dakar, SC. Est-ce que c'est aussi ça la petite différence? Moi, je ne dirais pas que c'est ça. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est ce que moi je vous dis, c'est que c'est tout un état d'esprit en fait. Ça veut dire qu'un joueur qui vient... on a parfois ce débat avec Paris Saint-Germain et son championnat. L'adversité. Quand quelqu'un est opposé à l'adversité, il arrive à se surpasser. Donc nous ici, parfois, tu demandes à quelqu'un, j'ai un joueur, Azarasso, mon Messi. Il joue où? En deuxième division, Lukunga. Mais il a déjà un grand nom. Il a déjà un grand nom. Il joue contre qui? Tu joues contre qui pour t'appeler Messi? Tu comprends ce que je veux dire? Nous avons l'habitude, on revient sous le cas de surévaluer. Je pense qu'à un moment donné, quand tu es confronté à l'adversité, tu sais passer un cap. Ça veut dire qu'eux, ils prennent des enfants de 16 ans, 17 ans, ils les mettent dans leur championnat. Mais le Sénégal n'a pas d'équipe représentative dans les interclubs. Mais ils sont concentrés sur un travail. Je pense qu'on doit se remettre en question. Qu'est-ce qu'on veut, en fait? Aujourd'hui, est-ce qu'on veut prendre des Prado, maintenant? Ou bien on a envie qu'il y ait des joueurs qui puissent s'exporter en Europe, nous représenter mieux pour les A, et avoir une politique? Ça veut dire que moi, personnellement, j'envoie les U23, j'envoie les U20 à aller faire le CHAN. Quitte à perdre. Aujourd'hui, on aurait perdu avec des U17, des U20. Ça nous ferait pas mal. Mais ça nous fait mal parce que... On perd avec les Sama et les Bunga. Mais Charles Massoudi, finalement, 0 but. 0 but quand même. La seule équipe à pouvoir réaliser cette piètre performance, c'était la Côte d'Ivoire lors de son édition, la première édition en 2009. Mais quand même, les Léopards, 0 but avec toutes cette ossature. Je voulais dire un truc. Ça n'est pas que la faute à Otis. Hein. Bon, non, bah attends. Faut pas là, il faut pas... Otis n'est pas le seul coupable, mais Otis n'est pas le saint, comme lui-même le pense. Il n'est pas saint, mais est-ce que les joueurs ne manquaient pas une motivation en eux-mêmes aussi pour eux-mêmes? Ok. Parce que c'est vrai, le coach peut avoir un discours... Puisqu'on y est, parlons-en. Nous avons Otis parmi ses arguments. Il dit, il n'y a pas de cohésion. D'accord? Nous avons un groupe, nous n'avons pas une équipe. Tout à fait normal. Mais après, il y a le U23 qui vient de se qualifier pour la dernière étape. Mais le U23, parmi les joueurs qui se sont distingués, Ikangalombo, 2 fois l'homme du match. Il est U23. Eli Panzo, en dehors du dernier match où il a eu 2 ou 3 balles de match, il n'a pas pu concrétiser.
Je peux comprendre pour un jeune. Pour un jeune, on dit que ce sont des heureux de jeunesse. Oui. Onoya aussi a fait un très beau match. Onoya. Très beau match. I-23. Mais comment vous pouvez avoir des difficultés au niveau de la défense? Vous laissez un gars comme Ayrton Kayembe. Kayembe qui a été le métronome de la défense de I-23. Bah, comme on peut dire, Otis a eu des noms plutôt que des performances. Mais, et puis, attendez. Et puis, pas avec raison, parce que Jean-Marc Makous, un nom. Jean-Marc Makous, je dois rappeler, qui vient de Bellor. Oui. De Bellor, Oui. pendant que Santos va avec en Afrique du Sud. Il avait quel âge? Il n'avait pas l'âge qu'il a. Il avait l'âge de ce qu'il a refusé aujourd'hui. 2014. 2014. Il avait l'âge de Kayembe qu'il a refusé. D'Erso Mouakou. Orso Mouakou aussi. Vous comprenez? Actuel buteur du championnat. Vous avez Meshak Elia. Ok. En 2016. Le joker de 2016. Il avait quel âge? Mais t'es très jeune. Mais maintenant, aujourd'hui, vous amenez une équipe qui a déjà un nom, qui a déjà un parcours, qui a déjà une histoire. Vous dites, vous ne partez pas avec de jeunes, vous partez avec de noms. Ouais. Nous sommes partis en Côte d'Ivoire. Mais il n'y avait pas 50 Meshak Elia. Hein. Il y avait beaucoup de joueurs aussi qui étaient dans V-Club. Non, Charles dit qu'on l'avait amené, mais lui a refusé. Oui. Il a repoussé les jeunes. C'est ça le vrai problème. Non, mais il y a quand même des joueurs performants qui ne sont pas aussi vieux que ça. Non, mais attends. J'aimerais qu'on arrive sur ces registres-là. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, vous avez parlé du Sénégal. Moi, j'ai suivi le coach Pape en conférence d'avant-match et d'après-match. Okay. La conférence d'avant-match, Otis était arrogant. Il dit, lui, il va mettre un but de plus. Mais le coach... Il va toujours mettre un but de plus. Le coach ça, Pape, il dit... Ça sert à rien. 9 à 8. Il comptait sur sa sélection après. Okay. Qu'est-ce qui est arrivé? Il savait qu'on mettait Ebunga d'un côté et de l'autre, Issama. Il connaît l'âge d'Ebunga et d'Issama. Quand vous regardez l'équipe du Sénégal, les deux premiers matchs, ils étaient collectifs. Ils ne jouaient pas dans les sur couloirs. le côté. Mais ils savaient qu'ils ont su. Et puis le coach a dit après le match qu'il sait que l'axe, Ikoyo et pas Kevin, après Mondeko. Fingi, en fait. Fingi et tout le reste, c'était soit des vias, soit des mécaniciens. Okay. Et il a demandé à ces jeunes d'être très percutant et puis après les deux premiers matchs, franchement, si Otis Ngoma était vraiment un très bon tacticien, il ne pouvait pas aligner encore Issama. Issama nous a montré ses limites lors du premier match, voire même lors du deuxième match. Il était incapable de faire des montées et d'alimenter l'attaque. Mais vous prenez Issama, vous avez vu comment est-ce qu'il a eu du mal, c'était contre le Sénégal face à Balo, je crois, Diallo. Diallo, le petit jeune là, je crois, il doit avoir 17 ou 18 ans. Et il lui a fait voir de toutes les couleurs. C'est une des rares fois où j'ai rencontré un joueur qui a une taille un peu plus inférieure à la mienne. Donc, pour terminer, je dis, Otis, quand il nous a lui-même fait savoir qu'il avait une bonne équipe, quand tu le dis qu'il n'avait pas eu le temps, il s'est contredit pour ne pas parler de l'amalgame, parce que je rappelle que c'est Otis qui a qualifié cette équipe. Donc, ça fait plus de 6 mois que le joueur comme, comment il s'appelle, Kevin Mondeko, Ikoyo Yembe et les autres évoluent sur le Otis Ngoma. Bon, on va parler de championnat. Ce n'est pas un scoop. On sait qu'on n'a pas un bon championnat. On sait également que le football au niveau du pays n'est pas très bien organisé. C'était l'un des meilleurs. Non, attends, mais ce n'est pas une raison. Je vais donner un exemple simple pour chuter, Anthony. Je prends l'équipe de I-23, dont faisait tout à l'heure allusion Charles Massoudi, avec Raoul Chungu. 90% des joueurs U23 sont des remplaçants, des joueurs que Otis a eu en Algérie. Donc, c'est-à-dire, si nous allons chez Mazembe, on va voir les petits Patient Bangou, par exemple, qui est remplaçant. Il s'appelle Patient Bangou, tu fais allusion à ton confrère. Non, Patient Mwamba. Merci, j'ai oublié. Patient Mwamba de Mazembe. Il y a Roli au niveau de l'SV Club, oui, qui sont des joueurs, des cadres de U23, mais qui ne jouent pratiquement pas vers leur club. Mais quand Raoul Chungu a concordé son équipe, on a vu une équipe compétitive. Mais Otis, qui prend les joueurs qui sont des titulaires, qui jouent tous les matchs avec leur club, engagés pour le reste au niveau des interclubs de la CAF, n'arrive pas à nous concorder et 11 capable de bien défendre la nation. Donc je me dis, d'où cette élimination, il a montré ses limites. Je crois qu'il devait être humble. On n'a rien de personnel contre lui, mais je me dis, certes, on n'a pas un très bon championnat et ce n'est pas pour des restes un scoop, comme je l'ai dit.
avec un Raoul Chungu ou un coach Eric Chibassou, c'est pas parce qu'il est à mes côtés. Avec un coach Eric Chibassou, la RDC, je parie qu'on pouvait mieux serait faire. sortie de poule. Non, oui, et la RDC aurait on peut même aller en quart ou en demi-finale. Non, mais vous semblez quand même aussi oublier Kimoto. C'est vrai, Raoul Chungu, mais il était plus avec le club que Kimoto. C'est Kimoto qui a préparé, c'est vrai. Raoul Chungu, c'est le patron. Non, il y a les Kimoto, il y a les coachs Makou. Ils sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux. Ils pourraient faire mieux que Tsitsi Ngoma avec le même effectif. Ça n'explique pas le zéro. Le zéro. Aucun but, coach. C'est ça. Comment vous expliquez ce manque de performance, cette contre-performance? Mais oui, il y a d'abord un point aussi que je voudrais qu'on remarque. Si on analyse un peu toutes ces équipes de CHAN, je ne sais pas si vous aviez remarqué quelque chose. À chaque fois qu'on a fait une équipe hétéroclite, ça veut dire qu'on a pris une équipe avec les meilleurs joueurs et on a trop diversifié la sélection, on n'a jamais eu de résultat. Quand nous avons gagné le premier CHAN, c'était Mazembe. Oui. Quand nous sommes venus au deuxième CHAN, c'était Vita, avec Ibenge. À chaque fois qu'on a fait le choix de prendre une ossature d'un club et qu'on a rajouté des joueurs autour, on a réussi à le faire. Et on voit aussi en U23. Les U20, ça ne s'est pas passé. Les U17, c'est pas passé. Bon, ils n'ont pas joué. Mais les U23, on a mis une base Maniema, on a tourné autour et on a eu des résultats. Je ne sais pas, je pose un peu la question. Est-ce qu'il ne faudrait pas se poser quelques questions? Parce que moi, je suis désolé, 6 mois en termes de qualité, la meilleure équipe qu'on a eue, c'est la seule équipe qui ne s'est pas qualifiée, l'équipe de Zaïra. Parce qu'à l'époque, les Malangos, en termes de collectif, en termes de... l'équipe qu'il y avait, moi je revenais avec les U23 de la francophonie, quand je voyais l'équipe qu'avait Zaïra, avec les Malangos, je ne sais plus qui y avait là, tous les jeunes, là, les Mouleka, tous les jeunes étaient au top. On ne s'est pas qualifié. Non, Arsène était avec moi. Oui, avec il était venu aussi. Il les avait rejoints, mais on ne s'est pas qualifié. Donc, je ne sais pas pourquoi on a ce problème-là. Et que quand Florent a pris sa base de Vita à tourner, on a gagné. Quand on a pris une base, on a réussi. Mais je ne sais pas. Je pose un peu cette question. Non, en tout cas, Anthony, voilà, excuse-moi, juste un mot. Okay. Ce que le coach vient de dire, je l'ai dit sur le plateau de Télé 50. Les gens m'ont dit, parce que je suis proche de la communication de Maniema Mignon, je suis en train de prêcher pour ma chapelle. Vous plaidiez pour une ossature des ma U23. chapelle. Pourtant, je me dis... Et que Maniema Mignon brille avec les U23. Stephen Ebouela, qui a été le capitaine des U23, qui a été sélectionné pendant toutes les sélections avec au Chad. Charles Massoudi, qui a été pendant les éliminatoires. Ce sera peut-être la solution pour peut-être faire se lever le football congolais, faire se relever le football congolais qui est en berne depuis un moment. On en parle en deuxième partie d'émission avec le chaud bouillant Charles Massoudi, Arbon Zaki, Patrick Osomba et le coach Eric Chibassou. La pause maintenant. Comme tout Congolais, Oyo Azana Bambongo Naye, Alingaka Kolata cher, péchic, Mvota, idéologie à Banka. Monsieur, nous avons souvent vraiment tombé aux Agoulal. Vous m'avez dit que le vert. Lungonango. Rendez vos rêves réels avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket nayo. Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 440 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Vous avez très bien fait d'avoir commencé avec nous. Vous faites encore mieux de rester avec nous en cette deuxième partie pour trouver les pistes de solutions pour remédier un peu aux problèmes qui gangrènent le football congolais, le football qui est en berne, avec Charles Massoudi, avec Patrick Osomba, avec Arbon Zaki et surtout avec le coach Eric Chibassou. Eric Chibassou qui avait longtemps emmené nos sélections d'âge, U17, U23 aussi. Est-ce qu'ils ne sont pas peut-être des solutions pour faire se lever le football congolais finalement? Bon, il y a beaucoup d'équipes qui se sont remis en question, on a vu un peu partout dans le monde.
Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrive d'abord à... On a du mal, nous les Congolais, à se remettre en question. Ça veut dire de se dire à un moment donné, comme un peu comme le Nigeria l'a fait, le Nigeria à un moment donné a même empêché ses équipes d'aller en compétition, à retravailler. Il y a beaucoup d'équipes de pays qui ont recommencé à retravailler au niveau des sélections de jeunes, à aller prendre des scores, aller perdre, accepter de perdre avec des jeunes en se disant que nous pouvons renouveler notre football. Aujourd'hui, il y a une très belle génération. Moi, je suis désolé, moi j'ai commencé chez les jeunes depuis longtemps, à part mes U17 que j'ai eu en 2018, avec les Chibangou, c'était les Rollis, c'était une belle équipe aussi. La génération qu'on a ici, U23, elle est très belle. C'est une très très belle équipe. Vous imaginez qu'on n'a même pas encore utilisé des Européens dessus. Et on n'a peut-être pas encore utilisé tout le potentiel. Il y a des gamins qui sont partis, comme le petit de Goma, qui jouait à Dauphin, Linda. Les Linda ne sont pas ici. Je peux encore citer quelques-uns qui se sont exportés. Donc on aurait pu avoir une équipe encore meilleure qu'on a actuellement. Steven aussi vient de partir maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, si on peut vraiment se dire de recommencer et d'accepter la défaite, mais en réinjectant des jeunes parce qu'on a du talent dans notre pays. Comment on va le faire? Parce qu'on sait que c'est quand même la pression. C'est les Léopards, c'est 2 fois champion d'Afrique, c'est V-Club champion. Oui, champion d'Afrique en quelle année? C'est Mazembe, plusieurs fois champion d'Afrique en club. Comment on va accepter de... Oui, mais je suis désolé, maintenant, la dernière compétition africaine qu'on a gagnée, c'est quand? Je veux dire, il faut se remettre en question. Mazembe, oui, on parle Mazembe, mais c'est quand la dernière fois? Ça commence à dater. Je suis désolé. On rigole, mais ça fait plus de 5 ans. Parce qu'à part la dernière que Miayo a gagnée ici... En 2017, ça va faire 6 ans. C'est 6 ans, mon ami. Et encore, c'est l'arbre qui cache la forêt. Avant ça, il y a quoi? C'est vrai qu'il y a les finales de Vita, mais nous, maintenant, la dernière CAN, c'est en 74. Donc, vous voyez, à chaque fois, on se cache derrière des petites 3e places, des 2e places. Mais si on veut être le Grand Congo, il faut quand même que l'on se remette en question. C'est ça que je veux dire, quoi. Ok, voilà, vous parlez un peu une sorte de jachère, on laisse la terre se reposer et peut-être travailler après. Parce que aussi, excuse-moi, on parle de cet orgueil-là. C'est ce qui on le sent aussi chez les joueurs. Je suis désolé de le dire, mais quand tu vois ce que lui vient de dire, c'est ça. Pourquoi l'équipe n'a pas réussi à se transcender? C'est qu'on ne sentait pas une sorte de connexion entre les joueurs. On n'a rien senti comme connexion. Il n'y avait pas de... À part, tu voyais Makusu qui était en train de crier. Et dès qu'on a perdu Mondeko dans l'autre match où il n'a pas joué, et on a perdu Mondeko au carton rouge, il n'y avait plus de leader. Fini, il y avait vraiment... Il y avait un vide total. Donc c'est ça que je veux dire. C'est vraiment ce côté-là aussi qu'on doit travailler, quoi. Voilà. Et Charles Massoudi, quelles autres solutions on peut avoir pour remédier à ce problème qui semble être quand même profond, hein? On l'a déjà dit maintes fois. Je ne sais pas, mais écoutez, le gouvernement n'a pas pour rôle de payer des billets comme vous l'avez fait pour moi. Non, vous n'avez pas pour rôle de me payer le frais d'émission ou de payer aux joueurs de leur donner des Prado. C'est de préparer. La coupe, elle se prépare. Les résultats se préparent. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une équipe d'ailleurs, et puis surtout chez nous, une équipe I23, ça ne dit rien. I17, ça ne dit rien. I15, d'abord, est-ce que ça existe même? Et pourtant, dans d'autres nations, aujourd'hui, Mbappé, il fait votre plaisir. Vous savez en quelle année on l'a découvert? En quelle année on savait que ça serait un grand joueur? Messi qui vous fait, vous, personnellement, Anthony. 2 accusations dans une émission. Fait votre bonheur. Savez-vous à quel âge Barça a découvert que ce serait un grand joueur? Il était très jeune. Mais aujourd'hui, est-ce que le gouvernement congolais, est-ce que la Fédération congolaise de football connaît qui sera le remplaçant de Trésor Mputu? Depuis qu'Mputu a fait des merveilles, qui c'est celui-là qui va remplacer Mputu? On doit travailler sur ça. Et comment le faire lorsque terrain commet était Kami, lorsque partout où les jeunes devaient s'entrer, on va. Comment le faire lorsque... Les terrains communaux sont tout fermés. Comment le faire lorsque l'entreprise qui a construit le stade de Barumbu, qui a construit le stade infini ou inachevé, de Bandal n'est pas encore payé, qui a construit le stade de Matete, jusqu'à présent, n'a jamais accédé à ces moyens. Comment voulez-vous que nous puissions développer notre football dans ces conditions? C'est qu'aujourd'hui, oui, j'ai dit, la responsabilité immédiate, ce que moi j'ai vécu, c'était Otis, oui, mais après, il n'y a pas que lui, c'est l'État congolais d'abord. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des champions, tous nous avons applaudi. Quand nous avons vu notre compatriote, les petits frères de Macabou, comment?
Junior Bakolé. Non, pas Junior, tu mélanges les prénoms. Martin Bakolé. Martin Bakolé. Martin Bakolé. Défier et écraser Tony Yoka, les grands Tony Yoka. C'est un miracle, comme le disait Florent Ibenge. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas rester dans le miracle? On s'avait posé. Combien de boxeurs ont été formés dans les standards après avoir connu les exploits de Macabou qui a été abandonné? Il faut que Macabou va poto. Et puis quand il est revenu, il est parti en Afrique du Sud, il s'est formé soi-même. Mais après, quand on a gagné, ce sont les félicitations. Après, son jeune frère a écrasé Tony Yoka, qui est aussi notre compatriote d'une certaine manière, mais qui est une marque pour Canal+, une marque pour la France. Mais un jeune sorti de nulle part a écrasé. Qui s'est auto-formé en quelque sorte. Voilà, mais après ces deux exploits, qu'est-ce qu'on en a fait après? En kickboxing, et pas tout à l'heure, nous venons d'avoir encore un champion du monde. Taiji-Chu. Jiu-Jitsu. Il s'entraîne nous. Quand vous vous rendez compte que les Lobos, nous n'avons plus de joueurs qui se démarquent chez les seniors A. Et qu'il est possible de préparer les I-15. Mais disons là-bas, le Maroc, malheureusement, n'est pas allé en Algérie. Mais l'équipe qui préparait pour venir là-bas, c'est les U23. Mais vous avez vu ce qu'ils viennent de faire en Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont préparé. C'est une génération qui a daté. Chez nous aujourd'hui, ne vous en faites pas. Déjà que nous amenons, il y avait quand même beaucoup de des gars qui ont mon âge. Des gars qui ont mon âge pour aller jouer le chant. Vous êtes très jeune, tout en sachant qu'ils ne vont pas. Moi, je suis jeune. Moi, je suis pas jeune. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, on doit se poser des bonnes questions. Pour sauver notre football. Parce que ça fait plusieurs années. On continue à se poser des questions. On se pose des questions toujours. Oui, justement. Pour moi, la solution aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir. En termes de talent, il n'y a pas photo, on en a beaucoup. Maintenant, c'est qu'on n'a pas les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, je n'ai rien de personnel contre eux, mais je pense que la Fédération congolaise de football ne fait pas très bien son travail. Est-ce que cette fédération, elle est là qu'aujourd'hui? Non, justement, elle est là depuis un bon bout de temps. Il y a 5 ans. Mais il y a 5 ans, il y avait plus de 5 ans, mais le football congolais... Il n'y avait pas déjà de résultats il y a 5 ans. Non, cette descente, pas même 5 ans, depuis plus de 10 ans. Cette descente aux affaires ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est pourquoi j'ai dit, nous devons voir des vrais managers. Les hommes. Même si les hommes ne font pas la différence. Non, on doit les chasser. Les institutions restent. Au niveau de la fédération aujourd'hui, on doit aller aux élections, nous mettre des gens capables ou nous élire les gens capables qui ont une vision du football. Aujourd'hui, capables à la fédération, des gens capables aussi à la Ligue nationale. Attendez, même à la Ligue nationale, c'est la fédération qui gère la Ligue nationale de football. Je vous informe que la Ligue nationale de football n'a pas une personnalité juridique. Même en termes de partenaires, tout s'est fait au niveau de la fédération. Ce qui est logique. Une ligue doit être autonome, comme on le voit ailleurs. Mais aujourd'hui, vous défiez. Non, attendez. Poursuivez votre idée plutôt. Non, oui, attendez. J'étais en train de dire que toute la ligue doit être autonome, doit avoir une personnalité juridique pour prendre des engagements avec X, Y. Mais nous, ici, le problème, c'est quoi? On veut gagner tout de suite. On ne veut pas construire dans la durée. Je donne un exemple et je vais citer. Dernièrement, il y avait les U17 qui s'est préparé pour une compétition. Mais après les tests, comment on appelle IREM, plus de 10 joueurs, on a amené les joueurs qui ont mon âge pour le U17. Imaginez-vous. Oui, imaginez-vous. Donc, il y avait 15 ou 10 joueurs qui étaient restés. Donc, 15 seulement, sur vingtaine. Donc, comme pour dire, aujourd'hui, au niveau de la fédération, si les responsables de la fédération ne sont pas, n'est-ce pas, capables d'amener les U17, quand il faut amener les U17, on a organisé les tournois interscolaires ici. On nous a amené les gens qui ont décroché leur diplôme il y a plus de 10 ans, qui ont joué avec les petits Sénégalais, qui ont joué avec les petits Ivoiriens. Mais comment allons-nous construire l'avenir? Comme le dit un proverbe africain, la force d'une rivière, c'est sa source. Donc la source de Léopard Chan A', de Léopard A, de U23, ce sont les U17, les U19, les U20. Inimitié entre fédération et ministère des Sports. aussi l'environnement. Ça dérange la formation. Une proposition, il faut assainir l'environnement parce qu'on peut avoir tel ou tel entraîneur à tête de l'équipe. Mais si au niveau des instances, ça ne marche pas, il n'y aura rien de bon. Bien sûr, l'entraîneur a parlé des problèmes générationnels parce qu'on n'a pas d'équipe d'âge. C'est ça le problème. Aujourd'hui, je vois des gens arriver à l'équipe nationale à 28 ans. Bon, je me dis, il vient d'où, c'est lui? Ça doit commencer à l'équipe d'âge. On doit montrer à un joueur dès, je pense, U15, c'est quoi porter
le drapeau d'un pays, c'est quoi représenter un pays? Ça doit c'est montrer dans l'équipe d'âge. Mais aujourd'hui, avec nous, il y a Bakambu qui vient à 25 ans, je ne sais pas. Alors qu'il avait fait le U15, U20 dans l'équipe de France. On doit s'y marteler sur ça. Et puis, pour avoir l'équipe d'âge, il faut mettre le moyen. Aujourd'hui, la formation a besoin des moyens. Aujourd'hui, on voit qu'on a... la FIFA a beaucoup de moyens. La FIFA on a les moyens. Toutes les années, les moyens. Oui. Plus de 2 millions à toutes ces fédérations membres. On les mise seulement pour des rencontres. Ici, on est arrivé en barrage. Mais pour la formation de jeunes, on ne mise pas de moyens. Donc, c'est un problème. Et puis, je vais encore dire une chose. Bien sûr, on parle des entraîneurs, mais il faut quand même parler d'objectivité. Aujourd'hui, on a des grandes nations comme le Sénégal. Il faut savoir que Aliou Cissé n'a pas commencé il y a des ans. Il y a eu le temps de se préparer. Il y avait un objectif, il y a eu une préparation et le gouvernement a mis le moyen. Aujourd'hui, on a des résultats. Le Sénégal est parmi les meilleures nations africaines, voire mondiales. Donc, je vais dire encore que la préparation prend du temps. Mais il faut mettre le moyen. Voilà, mettre les moyens, comme l'a dit Arbon Taki. Charles Massoudi qui va répondre un peu aux questions de Patrick Osomba en quelques minutes. Déjà, j'ai dit, les problèmes d'âge, ce n'est pas que le problème de la fédération. Les parents, les encadreurs des équipes sont aussi responsables. Parce que ce sont eux qui viennent avec les enfants. C'est grâce à l'IREM qu'on a su déterminer l'âge des enfants. Moi, j'ai suivi, après les championnats pilotes panafricains de jeunes scolaires. J'ai entendu le président le président Zéphir. C'est lui qui de la Ligue des jeunes, oui, je l'ai entendu en train de se lamenter sur cette histoire. Que chacun respecte son rôle. Au même moment qu'un entraîneur ne veut pas que quelqu'un lui dicte les choix d'un joueur. Il faut aussi qu'il comprenne quand il doit le communiquer, il faut qu'il se réfère à la cellule de communication. C'est son communicateur qui doit lui dire voilà comment tu dois communiquer. Mais après, on ne nous respecte pas. Mais comme on ne démissionne pas, c'est comme ça on lui dit un entraîneur, comme il s'habille sur petit micro fait la bango. Non, on ne doit pas être petit micro fait la bango. Quand tu dois communiquer, c'est moi qui te le dis. Si tu communiques, qui va au-delà de ce que moi je t'ai dit. Le ras-le-bol de Charles Massoudi, qui en perd même son micro. Anthony, j'allais parler d'un truc que j'avais oublié, l'autocritique, c'est quand même important. On s'est fait éliminer, on n'a pas marqué 0 but. Est-ce qu'après cela, est-ce qu'on va évaluer? Qu'est-ce qui s'est passé? Après l'évaluation, il faut avoir quand même les actions, on doit avoir les actions. Parce qu'on peut dire que non, l'entraîneur a mal fait. Et après, que l'entraîneur a mal fait. Zaki oublie, on va se retrouver, on va se réveiller à 2 mois de la prochaine CHAN. Ce qui est sûr, c'est que le travail doit être fait très vite parce qu'il y a des échéances qui sont en train de venir à grands pas, notamment les éliminatoires pour la CAN. Vous, c'est toujours les éliminatoires. Préparons-nous. C'est toujours les éliminatoires. Pour la CAN 2024. Préparons-nous. Et surtout les éliminatoires encore, vous avez parlé. Nous ne sommes que dans les participations. On ne prépare rien. Moi, vous avez déjà donné ces solutions. Anthony, s'il te plaît, la solution pour moi, c'est de mettre... bon, je dirais pas. Je ne demanderai pas au gouvernement de mettre un break avec le football, mais je demanderai au gouvernement RD congolais de miser ou d'investir aussi dans d'autres disciplines. Aujourd'hui, pour le CHAN qu'on a perdu, humilié au niveau de Maroc, c'est prêt, selon les informations à possession, Algérie, plus de 2 millions dépensés ou déboursés, si vous voulez bien, par le gouvernement RD congolais. Pour le barrage de la Coupe du Monde, avec la valise qu'on a prise au Maroc, c'est plus de 4 millions. Donc, comme je le disais l'autre fois, j'ai l'impression que la RD Congo achète avec des millions, avec son propre argent, ces humiliations actuellement. C'est pourquoi, moi, je demande au gouvernement RD congolais d'investir aussi dans d'autres disciplines, avec les baskets, avec le judo. Récemment, ils nous ont ramené du Cameroun 2 médailles, une médaille d'or, une médaille de bronze. Même si avec le karaté, on a eu une petite déception avec le départ aujourd'hui, avec toutes les sommes colossales que le gouvernement on peut avoir un palais des sports qui peut aider d'autres jeunes dans d'autres disciplines d'évoluer également. Patrick Osomba, on a compris, vous avez donné toutes les pistes de solutions. On va mettre un terme à cette émission, mais avant tout, on va quand même prendre quelques nouvelles avec l'entraîneur, Eric Chibassou. Vous étiez à la tête du staff technique de Don Bosco. Après, vous avez quitté. C'est quoi les prochaines ou la prochaine destination pour Eric Chibassou? Pour l'instant, j'ai quelques propositions à faire, mais je n'ai pas encore quelque chose de concret. Mais je suis venu ici à Kinshasa pour mon académie, en fait. J'ai une académie ETA, Eric Chibassou Academy. C'est bien, ça peut faire partie des remèdes pour le football congolais. Bon, je ne sais pas le remède seul, mais je pense qu'il y a le problème des infrastructures, les AME et tout, il faut ouvrir tous ces terrains-là. Ça nous permet d'avoir des places. Mais je suis là vraiment avec MKS et Mang, avec le département Mang Sport,
qui sont là venus d'Europe pour venir voir des jeunes. On va essayer de regrouper les meilleurs jeunes de la ville de Kinshasa cette semaine et leur faire des matchs amicaux pour leur donner peut-être l'opportunité d'aller faire des tests en Europe avec l'agent Jean-Thomas Mayaka. Wow. Et pour essayer un peu de redonner un peu du souffle à notre football. Et c'est pour ça que je suis là pour l'instant. Il n'y a pas eu des contacts avec des clubs ici à Kinshasa ou... Pour l'instant, je suis basé plus sur des enfants de moins de 18 ans. Je les regroupe sur ma plateforme et je leur donne une visibilité en espérant... Ils ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à leur club. Moi, ils sont regroupés dans ma plateforme. Et eux, j'appelle des partenaires européens, comme j'ai eu pas mal de contacts. Peut-être qu'il y aura peut-être 2-3 perles qui peuvent partir et nous aider dans le futur. Et les clubs de sport donnent une visibilité à votre plateforme. Ah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Mais ça s'applaudit, ça aussi, cette belle annonce en direct ici dans le Club des Sports. Merci à Eric Chikbassou. Mais une dernière question avant de se séparer. Ouais. Est-ce qu'il pense à revenir dans une sélection? Ah bon, malheureusement. Sélection d'âge U17, U23. Malheureusement, c'est pas moi qui décide. Ouais. Moi... Bon, si on le côtoie. Oui, c'est le pays. On refuse jamais l'appel du pays. Moi, j'ai quand même fait déjà mes faits d'armes. Hein. On a quand même eu pas mal de résultats. 2 fois vice-champion avec les U17. On a battu la France à la francophonie. On a fait 3e au truc. On a quand même fait pas mal de choses. Après, c'est aux décideurs eux-mêmes de voir ce qu'ils veulent faire et on suivra de toutes les façons. On ne revendique rien. Eric Chikbassou, très ouvert, il a déjà fait ses preuves, il nous a donné son CV quasiment, il nous a donné ici en émission. Merci à vous, coach Eric Chikbassou, d'avoir fait l'amitié, l'amabilité d'être ici sur ce plateau. Merci à Charles Massoudi, qui n'a pas tout épuré, il avait beaucoup de choses à nous dire. Fort malheureusement, on aura ça en aparté, peut-être avec des différents reportages. Merci à Arbot Zaki, merci à Patrick Osoma, l'expert habitué ici en plateau. Et merci à ce merveilleux public de nous avoir accompagnés. Public très mixte et public très bien habillé. On arrive au terme de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes les infos sont encore en continu sur nos différentes pages Facebook, Instagram. Et vous pouvez revoir si vous voulez bien les différents numéros du Club des Sports sur YouTube avec notre page. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles sensations dans le Club des Sports. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Boss Yamboka. Rendez-vous réel avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket nayo, 500 francs seulement par ligne. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Jackpot et progressif. À jouer sur tous nos points de vente immobiles en composant star 494 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité ce centre dans la séquence de réparation. Participation à la compétition phare du continent africain. Ils sont à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football.